Eh bien, bonjour. Bonjour mes chers enchanteurs, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle chronique magique dans laquelle j'aimerais vous parler des anges. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début ou du moins depuis un certain temps, vous avez dû remarquer que je parle très 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 souvent des anges et que je travaille en magie. Une grande partie du temps, pour ne pas dire, tout le temps, sous leur protection et sous leur guidance. Alors, tout d'abord, je veux absolument apporter encore une fois cette précision qui est tellement importante. Les anges n'appartiennent à aucune religion. Ils n'ont rien à voir avec les religions. Les religions ont été créées, inventées par l'humain. Les anges sont des êtres, de lumière, ils ne sont que pure lumière. Ils vibrent à des fréquences, tellement élevées, ils n'ont rien en commun avec les humains et très franchement, que vous apparteniez, que vous suiviez, une religion ou une autre, ils s'en fichent, complètement parce que de toute façon la religion quand vous quittez la terre, que vous passez dans l'au-delà, elle n'existe plus. Il n'y a aucune religion dans l'au-delà. Que vous soyez, bouddhiste, hindouiste, chrétien ou quoi que ce soit, vous allez retrouver, d'ailleurs dans vos religions, c'est vrai, des, comment dire? Des anges, des citations d'anges pour invoquer les anges. Ils ne s'appellent pas toujours, de ce nom suivant, le principe religieux, mais sachez que eux ne s'occupent pas des religions et c'est très important parce qu'il y a je veux dire, ce sont des êtres qui sont tellement puissants, tellement, qui sont capables de vous aider tellement fort dans votre vie que c'est quand même dommage de ne pas oser les invoquer, de ne pas vouloir même travailler avec eux sous prétexte que vous pensez que, ça appartient à la religion catholique et là, vous avez une répulsion pour ça et à cause de ça, vous allez haïr les anges, vous allez les repousser de votre vie. Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient vraiment qu'ils haïssaient les anges, mais c'est juste horrible parce que, en fait, ils ont été créés pour aider les humains. Et à cause, c'est vrai, de ce qu'ont fait certains hommes au nom de la religion, ça a amené les générations actuelles à repousser ces forces divines qui pourtant ont été créées principalement pour servir le divin, bien sûr, et pour vous aider en tant qu'humain à traverser vos épreuves d'incarnation terrestre. L'humain seul ne peut rien faire. Si l'humain respire, si votre cœur bat, si vous voyez, si vous entendez, si votre, système, digestif, vos systèmes nerveux, heu, votre système respiratoire fonctionne, c'est grâce à une force beaucoup plus puissante et cette force puissante, toute puissante, c'est elle qui chaque jour va vous guider à travers votre cœur, à travers votre intuition, à travers, le la flamme divine qui est en vous et les anges ont été créés pour vous assister également. En plus de cette flamme divine, ils vont être là pour vous guider,
pour vous défendre, pour vous protéger. Et le tout premier qui est à vos côtés depuis que vous êtes né et qui peut intervenir sans même que vous le lui demandiez, c'est votre ange gardien. Donc on va juste survoler, quelques archanges qui peuvent vous aider dans certains domaines de votre vie et de votre magie. Alors sachez que la magie angélique, elle ne se pratique pas comme la magie, hem, que je veux dire que pratiquent beaucoup de sorciers et de sorcières actuels, je veux dire, ou qui sont, instruits par ce qu'on voit sur internet ou dans certains livres. La magie angélique, elle repose uniquement sur la confiance, sur la foi, sur, le fait de lâcher prise, sur le lâcher prise principalement. Alors que dans la magie classique, vous allez vouloir contrôler les choses en lançant des sortilèges vous-même avec des je veux dire des objets, des plantes, des choses comme ça. La magie angélique, elle, bien que vous puissiez aussi vous aider de plantes, tout ça, elle va être surtout basée sur le lâcher prise. Vous allez confier la tâche à ces êtres de lumière qui vont venir vous assister, qui vont venir servir de messagers pour, et d'aide bien sûr divine, pour vous aider à attirer à vous ce dont vous avez besoin, vos désirs les plus profonds. Les désirs les plus profonds que l'on a, ils existent déjà, ils sont déjà matérialisés dans le non physique. Même si vous ne pouvez pas les voir encore, ils sont déjà là. Dès l'instant où vous les avez dans votre esprit, ils sont déjà créés de l'autre côté. Dans mon atelier de la cabane enchantée, qu'Alina a pratiqué, euh, on travaille avec ces forces. On travaille avec cette force qui est ce qui nous appartient de droit divin. C'est une force qui est là en nous et on va attirer à nous, comme un aimant, ce qui nous revient de droit divin, tous les désirs que nous avons dans notre cœur. Même ceux qui paraissent impossibles peuvent se réaliser grâce à cette force incommensurable que nous avons tous en nous, qui est la force divine. Et les anges, justement, vont nous aider, vont créer un appui, vont nous servir de tremplin, vraiment, pour pouvoir accéder à davantage de, comment dire, d'opportunités, à davantage de facilité pour attirer à nous ce qu'on a besoin, sans manipuler nous-mêmes et seuls surtout des forces qui peuvent parfois être incontrôlables et qui peuvent se retourner contre vous. Il faut savoir qu'actuellement, vous l'avez peut-être remarqué tout seul, mais il est bon quand même de le préciser, il y a, en ce moment, dans ce monde, des forces, vraiment très, très puissantes et très sombres qui sont en train d'œuvrer et qui sont c'est pas un mythe, c'est vraiment très dangereux. Ça le monde s'assombrit, vous pouvez le voir, hein, vous pouvez le lire, vous pouvez l'entendre en ce moment. Le monde s'assombrit de plus en plus, faut pas se voiler la face. Le monde devient de plus en plus sombre, de plus en plus chaotique. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces très négatives qui sont en action et qui créent un chaos qui risque encore de s'accentuer dans les années à venir. Même si ça finira bien, pour l'instant, on est vraiment dans ce chaos. Et ce chaos peut représenter un réel danger, ces forces représentent un réel danger, surtout pour les personnes qui peuvent ouvrir des portes et les laisser passer, c'est-à-dire en pratiquant la voyance, la divination principalement, tout ce genre de pratiques, les pratiques magiques, d'invocation en ce moment, si vous le pouvez, évitez-les, vraiment ne le faites pas. Parce que très, très, sincèrement et je crois bien que je ne suis pas la seule à le dire parce que j'ai vu d'autres,
j'ai entendu d'autres podcasts, j'ai entendu, pas vraiment parce que j'ai pas écouté plus que ça, mais j'ai parcouru, certains sites sur le net, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout et en Australie, tout ça. Je peux vous dire que, on est tous d'accord pour dire: «Là, attention, 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 vous ouvrez des portes à des entités qui sont très malveillantes en ce moment» et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, ils peuvent se présenter sous des formes très attrayantes, que même vous pouvez pas soupçonner d'ailleurs, mais méfiez-vous vraiment, heu, de cela. Vous allez remarquer il y a beaucoup de gens qui ont des idées noires en ce moment, qui sont dépressifs, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, c'est pas le thème, mais juste pour vous dire, prudence et c'est pour ça que je voulais faire, cette chronique sur les anges, justement pour vous aider à, transformer votre pratique, à la rendre sécurisée, à la rendre, plus efficace aussi parce que, vous en tant qu'humain, même si vous vous pensez tout puissant, vous l'êtes absolument pas. Heu, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César, hein. Sans, l'énergie divine, sans, la présence, on n'est rien du tout et on est capable de rien du tout. Cette présence divine est insufflée à la naissance, elle repart lorsque nous passons de l'autre côté, où nous commençons une nouvelle vie. Mais dans notre incarnation, nous devons absolument être assistés pour avoir vraiment des résultats beaucoup plus spectaculaires et sécurisés. Actuellement, c'est vraiment d'actualité et c'est vraiment ce qu'on vous recommande. Protégez-vous un maximum, faites très attention à ce que vous faites. Donc, il existe bien sûr une myriade d'anges. Connaître leur nom, c'est aléatoire, je dirais, parce que de toute façon, il suffit qu'on pense à eux pour qu'ils se présentent à nous, puisque ce sont des êtres de pure lumière et d'énergie. Ils ont donc un taux vibratoire, et dès l'instant où nous envoyons une pensée vibratoire qui leur correspond, ils sont attirés par la force vibratoire que l'on envoie. C'est la loi de l'attraction, hein. Donc en fait, si vous pensez à votre ange gardien, pas besoin de connaître son nom. Vous pensez à votre ange gardien, de toute façon, lui est toujours là. Mais par exemple, si vous avez besoin de l'aide de l'archange Michael, même si vous ne vous rappelez pas de son nom, il vous suffit de penser aux défenses célestes, quoi. Voilà, aux êtres de lumière qui travaillent dans la protection. Et là, votre ange gardien est là, mais aussi d'autres forces angéliques peuvent venir à votre secours pour venir vous envelopper, vous protéger et vous guider pour rester en sécurité et pour agir en toute sécurité. Alors, c'est vrai qu'il est mieux de connaître leur nom, mais juste peut-être pour vous, pour avoir des repères, je dirais, pas pour eux, mais pour vous. Parce qu'ils s'en fichent que vous ne connaissez pas leur nom. Mais par contre, pour vous, ça peut être un plus, quelque chose de bien pour, en tant qu'humain, on a besoin de repères. Donc, on va voir un peu qui sont les principaux archanges et comment on peut les appeler au quotidien. Il faut savoir que travailler avec les anges et les archanges, avec les forces de lumière, c'est quand même un des moyens les plus faciles et les plus efficaces pour apporter des changements positifs dans vos vies. Et c'est tellement facile, il suffit de demander et d'avoir confiance. Et ça, quand je dis facile, voilà, il faut avoir vraiment confiance que c'est déjà arrivé. Alors on va commencer par des choses, on va faire des points de départ. Donc le plus connu des anges sûrement, des archanges, c'est l'archange Michael. L'archange Michael peut vous purifier, vous protéger. Il peut aussi veiller sur votre énergie pour qu'elle ne se dissolve pas. Il est la protection absolue. C'est le plus puissant de tous les archanges. Il travaille avec bien d'autres êtres de lumière, archanges, anges ou d'autres, qui travaillent donc dans le domaine de la protection. Demandez-lui simplement de vous purifier, de protéger votre aura, qu'il vous enveloppe dans sa lumière protectrice
et vous vous sentirez tout de suite, enveloppé, réchauffé et protégé de toute énergie négative. Vous pouvez lui demander de rester constamment de jour comme de nuit à vos côtés. La seule chose qu'il faut se souvenir, surtout, ça c'est général, c'est de toujours penser à demander et à renouveler la demande au moins une fois par jour. Seul votre ange gardien n'a pas besoin de vos demandes pour vous aider. Les autres anges ont besoin que vous leur demandiez parce que, en tant qu'être humain, vous avez votre libre arbitre et ils ne peuvent pas intervenir si vous ne leur laissez pas l'autorisation, si vous ne leur donnez pas l'autorisation, si vous ne leur ouvrez pas la porte. Ensuite, nous avons l'archange Métatron qui peut apporter de la clarté dans votre esprit et vous aligner vraiment sur le timing divin. L'énergie de Métatron, c'est la Merkaba, hein, c'est la lumière pure qui nous relie au royaume cosmique, mais qui nous ancre aussi dans la lumière dorée qui est au cœur de la Terre. Invoquez-le chaque fois que vous vous sentez submergé par des petites choses que vous, voilà, qui est un peu too much, quoi, je dirais. Vous sentirez son aide arriver immédiatement et il va remettre de l'ordre. Il va éclairer les priorités et il va remettre de l'ordre dans vos pensées. Il va vous réorienter vers ce qui est essentiel. Il y a l'archange, vraiment je survole hein, parce qu'on n'a pas trop le temps. Demandez aussi à Chamuel. Alors Chamuel, c'est l'archange qui gère tout ce qui est domaine affectif, amour. Il peut vous harmoniser avec vraiment tout ce qui est émotion d'amour. Alors que vous soyez seul ou en couple, hein, il n'y a pas besoin d'être en couple pour que Chamuel intervienne. Déjà pour l'amour de soi, c'est essentiel qu'il vous montre comment vous aimez davantage. Il va ouvrir votre cœur, l'harmoniser. Demandez-lui de vous envelopper de lumière rose, de lumière d'amour, de lumière de tendresse. Et vous pouvez même, si vous êtes célibataire, vous souhaitez trouver quelqu'un, lui demander qu'il vous aide dans ce sens. Mais sachez que si vous demandez de l'aide pour trouver quelqu'un, les anges vont d'abord vous aider à vous aimer vous-même avant de vous amener la personne concernée. Parce que si vous vous aimez pas vous-même, vous n'attirerez pas à vous votre âme sœur. Ensuite, il y a Jophiel que j'aime personnellement énormément parce que c'est l'archange de la joie. Et dès que je me sens parfois submergée par de la tristesse ou de la mélancolie, j'appelle Jophiel, il vient tout de suite et là, c'est extraordinaire. Tellement vous allez sentir son énergie vous envelopper d'une joie profonde. L'archange Aniel, lui, va vous permettre de voir la beauté autour de vous. Il va vous permettre de marcher dans la grâce. Il va vous montrer toute la beauté autour de vous que vous ne savez pas voir aussi. Vous pouvez également invoquer les anges pour toutes sortes de raisons, pour avoir davantage de prospérité et d'abondance dans votre vie. Vous pouvez invoquer l'archange Barachiel pour ça. Barachiel, je lui demande, c'est l'archange des bénédictions divines. Souvent, je travaille avec lui pour plein de petites choses, mais ça les dérange jamais en fait. Même si j'ai besoin d'une place de parking, je vais demander à Barakel qui me la libère pour le bien de tous, bien sûr, parce que je ne veux pas prendre la place d'une personne qui ne peut pas marcher ou quoi que ce soit. Mais en général, ça marche très bien. Il vous aide vraiment dans tous les domaines de votre vie. Et puis, bien entendu, il y a l'ange gardien, votre ange gardien personnel, qui est là depuis votre naissance, qui vous accompagne tous les jours, à qui vous pouvez tout dire, à qui vous pouvez tout demander. Si vous ne savez pas à quel ange, archange vous adresser pour réaliser ce que vous devez réaliser, vous n'avez qu'à demander à votre ange gardien et lui va se charger d'aller chercher ceux qui vont venir vous aider. Mais de toute façon, je dirais, c'est même pas nécessaire parce que plus on travaille avec eux, plus on ressent ça. Alors c'est vrai que quand on débute, je vous avoue que c'est un peu confus. Vous allez avoir l'impression qu'il se passe rien. Et pourtant, Dieu sait qu'il se passe des choses. Et c'est
probablement, je veux dire, votre manque de confiance, votre manque de foi qui va bloquer le fait que les anges puissent vous faire ressentir leur présence, qu'ils puissent vous apporter ce que vous voulez. Donc, en fait, il suffit de leur demander aussi de vous montrer qu'ils sont là. Et ils répondent toujours. Et vous allez avoir des signes de leur présence près d'eux. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment le b.a-ba. Je veux dire, ça, vous pouvez l'entendre partout. Vous l'avez déjà entendu certainement des centaines de fois. C'est vraiment la base de tout travail avec les anges. Là, c'est vraiment pour les débutants, ce que je vous dis là, hein. C'est vraiment pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec eux, qui connaissent pas leur énergie, qui découvrent les anges. Mais je voulais vraiment parler de ça et commencer par ça, par le b.a-ba, par le début, parce que trop de magiciens, de magiciennes, de sorciers, de sorcières se croient vraiment euh, beaucoup plus forts qu'ils ne le pensent. Ils pensent qu'avec un simple sortilège, ça y est, ils vont débloquer des choses, qu'ils vont, en appelant tel ou tel être de lumière, arriver à déclencher des choses. Euh, et en fait, les trois quarts du temps, au lieu d'amener des choses positives, ils ne font que les aggraver ou d'attirer sur d'autres personnes des choses qui ne sont pas souhaitables. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ne peuvent pas travailler seuls. Même si moi, j'ai travaillé sur des sortilèges, on va dire, accompagnés en rédigeant mon sortilège, en utilisant des plantes et tout, j'ai bien entendu, pour rédiger ce sortilège, utilisé le pouvoir de la parole. La parole, c'est le verbe, c'est l'univers. C'est-à-dire que c'est ce qui va enclencher la mécanique. Le verbe est créateur. Tout ce que vous dites se réalise, que vous le vouliez ou non. Ça, j'en ai déjà parlé aussi. Et la parole est toute puissante. Que vous regardiez dans beaucoup de traditions, que ce soit dans la Bible ou si vous êtes de tradition, enfin dans le Nord, la magie nordique ou autre, il y en a d'autres comme ça. La première chose, enfin, tout a été créé la première fois par le verbe, par la parole. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve ça dans beaucoup de religions ou je suis en train de chercher l'autre nom, pas de science, mais comment je pourrais dire, pas appeler ça des religions, mais des cultures, voilà, dans d'autres cultures. Et donc, j'utilise le pouvoir de ma parole, mais avant de jeter tout, n'importe quel sortilège, de pratiquer la magie, et ça, je le dis dans mes cours, je m'entoure d'abord d'une nuée d'anges. Je demande toujours aux anges de venir avant me protéger. Le principal avec qui je travaille, ça sera Michael, parce que si jamais je me trompe d'un mot, j'ai mal prononcé quoi que ce soit, ou que je sois dans un mauvais état d'esprit, c'est quelque chose qui va interférer sur mon sortilège, qui va manquer peut-être de le faire réussir, ou qui va attirer des choses mauvaises. Si je suis seule, je ne peux pas faire face à tout ça. Si auparavant je médite, j'appelle mes protecteurs de lumière, je me confie à eux, je leur explique ce que je veux faire, de quelle protection j'ai besoin, et je leur dis pas comment faire, hein, parce que eux ils savent, moi non, hein. Voilà, je leur demande simplement, je leur explique ce que je vais faire, et je leur dis voilà maintenant, protégez cet espace, protégez-moi, protégez toutes les personnes impliquées dans toutes les directions, sur tous les plans. Protégez-nous de toute intervention négative, dangereuse, néfaste, maléfique. Voilà, je ne trace pas de cercle, je fais bien plus. J'appelle des forces qui sont bien supérieures à moi, des forces de lumière. Et là, c'est un gage de protection. Là, nous entrons dans la véritable magie que j'appelle et qui s'appelle, d'ailleurs, je pense que c'est pas que moi qui dis, la magie divine. Donc là, je pense qu'on va faire une petite pause. Ça doit faire une demi-heure à peu près qu'on est ensemble. Donc je vais laisser Alina mettre un peu de musique, puis je vous retrouve après. Voilà, donc je vous retrouve pour la seconde partie de cette chronique.
dans laquelle je vais développer un petit peu plus, la magie divine. Voilà, donc la magie divine, en fait, j'avais fait des émissions sur le Kybalion, sur la, radio du Lotus, il y a quelques années, et je ne saurais trop recommander à tous ceux qui écoutent en ce moment et tous les gens en général qui pratiquent la magie, de lire le Kybalion. Parce que le Kybalion est la base de la magie. Le Kybalion vous explique tout sur la magie, sur la manière de réaliser vos sortilèges, sur la manière dont ça va fonctionner et ce qui risque de se passer si vous ne respectez pas certaines règles. Les règles de la magie obéissent aux lois de l'univers. L'univers a créé les anges pour aider les humains. Les anges sont certainement donc les forces de lumière les plus accessibles aux humains. Il y en a d'autres, hein. Il y a beaucoup d'autres forces divines. Bien entendu, il y a des grands maîtres, hein, dont certains ont même foulé le sol de la terre, hein, voilà, qui sont venus donc expliquer ce qu'était la parole, expliquer ce qu'était la loi du karma. Notamment Jésus, sa parole, c'est ça. Il est venu expliquer la loi du karma. La loi divine, c'est la loi du karma. Donc en fait, c'est très simple. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout acte, toute parole, toute pensée vous revient. La base de la magie, c'est ça. En fait, être sorcier, c'est avoir conscience de ça. C'est avoir conscience de la puissance de cette vérité. Tout ce que vous faites vous revient. En fait, c'est simple. Et à partir de là, il y a d'autres lois, bien sûr, qui vont encadrer cela, qui vont renforcer cela, et qui sont les lois universelles, les 12 lois universelles. Et ces lois vont venir vous expliquer pourquoi vous devez respecter absolument la loi karmique, qui est la loi divine. Par la parole, vous allez créer, en tant que magicien, en tant que sorcier, vous allez réciter des incantations. Ces incantations vont se répercuter dans l'univers. Vous le faites, vous, pour apporter des changements dans votre vie ou dans celle de certaines personnes qui vous ont demandé d'intervenir à leur place. Voilà. Il vous faut confiance, ils pensent que vous êtes qualifié pour ça, sauf qu'en tant qu'humain, on n'est absolument pas qualifié pour manipuler des lois aussi puissantes que celles de l'univers. À la limite, il n'y en a qu'un qui a été capable de le faire, c'est Jésus, et on l'a tué. Parce que c'était tellement fort, c'est vrai qu'il a été tellement puissant, il a montré tellement de puissance que tout le monde a flippé, et ils ont préféré le tuer, que de comprendre comment il arrivait à faire ça. Et c'est la base, je veux dire, par la parole, on peut tout manifester, par la parole, on peut tout changer, par la foi, par la confiance, on peut obtenir tout ce que l'on veut. Et comme en tant qu'humains, nous sommes très faibles, nous sommes impuissants, nous sommes vraiment soumis, je veux dire, à des émotions qui nous font douter. On est toujours assailli par des peurs. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon sort va bien marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Des doutes. Voilà, oh, j'ai peut-être loupé ça, j'ai peut-être pas mis le bon ingrédient, voilà. Le manque. Est-ce que je vais avoir assez de temps? Est-ce que, voilà. Bon bref, je vous en passe des meilleurs et je veux dire, il y en a tellement, de doutes, de peurs qu'on peut avoir dans la tête ou simplement des choses qui nous traversent l'esprit, d'expériences malheureuses qu'on a eues ou même simplement parce que vous avez peut-être, perdu un être cher il y a pas longtemps et puis que paf, ça vous revient en mémoire à ce moment-là, le chagrin arrive et votre fréquence vibratoire chute et là, c'est la porte ouverte pour que les choses négatives arrivent. Dès l'instant où vous n'êtes plus suffisamment en haute fréquence, et ça c'est clairement expliqué dans le Kybalion, c'est des portes ouvertes pour que les forces négatives entrent et viennent troubler ce qui se passe, en provoquant des résultats catastrophiques, en vous faisant du mal ou en faisant du mal aux autres personnes. Parce que de toute façon, dès l'instant où vous travaillez sur la magie, vous manipulez des forces que vous ne pouvez même pas soupçonner, et donc vous allez changer des choses. Voilà. Alors la magie des anges, quel est l'avantage? C'est qu'en fait, vous allez pratiquer de la non.
magie. Vous allez pratiquer la non-magie qui est la magie la plus puissante du monde, c'est la magie divine. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez décider. Vous allez demander. Vous allez utiliser vos sortilèges, votre parole, donc vos incantations, vos affirmations, vos plantes, tout ça, pour créer une atmosphère, demander quelque chose pour que quelque chose arrive. Par exemple, vous voulez vendre votre maison. Sauf que vous, dans votre tête, vous voulez vendre votre maison tout de suite, mais imaginez, parce que vous êtes pressé ou parce que voilà, vous avez peur de quelque chose. Alors déjà, quand on fait ça dans la peur, faut être sûr que le résultat va foirer, hein. Parce que tout ce qu'on fait dans la peur, ça répond pas à la lumière, ça répond à l'ombre. Donc ça va foirer ou il va y avoir des conséquences néfastes. Vous devez toujours opérer dans la confiance et en étant sûr que vous êtes dans le vrai, quoi, dans la joie, dans ce qui est le mieux pour tout le monde. Donc la magie divine, la magie angélique, elle va vous permettre de transcender tout ça. Pourquoi? Parce que vous allez juste faire votre demande. C'est le principe aussi de la cabane enchantée que j'ai enseigné. Vous faites votre demande. À partir de là, bon, la cabane enchantée, il y a d'autres d'autres paramètres, mais je veux dire, voilà, je résume là pour aller au plus simple. Vous demandez et après, vous avez confiance. Vous vous imaginez que c'est déjà arrivé. Ça, c'est la magie divine. C'est-à-dire que là, vous allez dire et après, vous allez faire comme si c'était arrivé. Alors, c'est vrai que ça paraît comme ça, facile, mais en fait, vous allez dire: «Non mais ça c'est pas de la magie, c'est pas de la». Là je parle de magie, je parle pas de sorcellerie, hein. Là, moi je ne pratique pas la sorcellerie. La sorcellerie est dangereuse. Ça, je ne pratique pas de sorcellerie. Je pratique la magie et la magie, c'est ça. La magie, c'est travailler avec les forces célestes pour obtenir des résultats négatifs dans une situation en tenant compte de tous les paramètres, de tous les plans, de toutes les parties concernées. Et c'est toujours quelque chose qui va dans le sens du bien de tous. Et donc les anges vont vous permettre ça. C'est-à-dire qu'ils vont vous envelopper de leur protection, ils vont vous envelopper de leur force, ils vont guider vos paroles. Quand vous allez écrire votre si vous avez fait si vous les avez appelés avant, vous allez voir que quand vous allez rédiger vos textes, ça va être des choses qui vont couler tout seul, qui vont être très fluides, ça va aller tout seul. Et quand vous allez les réciter, vous allez sentir que vous n'êtes pas seul. Vous allez sentir cette protection autour de vous, cette force qui va emmener directement vos paroles vers l'univers. Et là, vous pouvez être sûr que le retour arrivera correctement. Si vous avez correctement formulé, ça arrivera vraiment de façon merveilleuse. Mais sachez que la magie divine ne va pas forcément vous apporter ce que vous avez demandé exactement. Elle va vous apporter ce qu'il y a de meilleur pour vous, ce dont vous avez besoin réellement. Vous avez demandé à vendre votre maison avant telle date ou parce que voilà, ben, bon bref, je ne sais pas, j'ai pris cet exemple-là. Et puis, vous vous rendez compte que l'échéance est passée, puis qu'il y a toujours pas de résultat. Et c'est là que, vous pouvez redemander aux anges de revenir vers vous et vous dire: «Redonne-moi confiance, redonnez-moi confiance parce que là, je comprends pas pourquoi ça s'est pas réalisé». Ça s'est pas réalisé parce que la magie divine, elle répond au timing divin. C'est-à-dire que dans l'au-delà, il y a pas de temps linéaire comme chez nous. Ça veut dire que ça arrivera au meilleur moment. Si vous vendez votre maison trop tôt, vous allez peut-être vous retrouver sans foyer du tout parce que l'autre côté ne sera pas prêt. Ce que vous devez racheter derrière ou la situation qui est derrière ne sera pas prête. Et vous allez vous retrouver dans un vide, dans un tunnel sans fin. Ou si vous la vendez trop tard, l'opportunité la meilleure pour vous sera passée. Si vous travaillez en magie divine et angélique, vous serez toujours là au meilleur moment, au meilleur endroit, pour que les choses se mettent en place d'une manière absolument miraculeuse. Alors là encore, c'est vrai que je ne fais qu'effleurer le sujet. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est tellement vaste que ça prend des heures et des heures à expliquer. Sachez, le plus important, c'est que vous devez le plus important de toute façon en magie, c'est la base aussi et c'est expliqué aussi clairement dans le Kybalion, c'est la foi. Vous devez avoir la foi, vous devez avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance, si vous avez peur, si vous doutez, rien ne se matérialisera comme vous le souhaitez. Vous devez absolument lâcher prise.
et vous dire que ce que vous avez demandé est déjà là. Par exemple, si, vous avez demandé à vous mettre à votre compte, à être artisan, dans une, je sais pas, une branche, vous voulez être menuisier. Vous avez votre rêve, c'est d'être menuisier. Vous avez fait votre apprentissage, vous ne trouvez pas de travail. Et puis en fait, votre rêve, c'est vraiment d'avoir votre entreprise, de dire voilà. Et là, vous êtes dans un boulot qui vous plaît pas, tout ça, bref. Donc vous allez dire, bah tiens, je vais appeler les anges, je vais faire un petit sortilège, je vais faire un peu de magie divine pour pouvoir devenir, avoir mon auto-entreprise, créer mon auto-entreprise, euh, pour être indépendant et faire ce que j'aime le plus, la menuiserie. Bon. Donc vous allez créer votre ambiance. Après, quand vous serez vraiment habitué à travailler comme ça, vous n'aurez plus besoin de faire de faire tout ce qu'il y a autour. Il vous suffira de parler, tout simplement, et de croire. Mais au départ, c'est bien d'avoir des, voilà, si vous voulez, mettre un peu d'encens, mettre des bougies, attendre une certaine, par exemple, attendre la lune nouvelle, c'est bien, hein. Ça, on peut évidemment accentuer tout ça avec, et ça, c'est vrai que je le fais aussi, attendre la nouvelle lune pour les nouveaux projets, voilà. Ou d'autres, je veux dire, astrologiquement parlant ou astronomiquement parlant, d'autres conditions vraiment fastes, ou des jours ou des heures, voilà. Vous pouvez, hein, voilà, minuit restant l'heure la plus puissante pour faire les sortilèges, enfin travailler la magie. Bien sûr, je vous invite à le faire. Après, moi, ça m'arrive maintenant de le faire, parce que, voilà, sur le moment, je sens que, il faut que je prononce la parole, je le fais et voilà. Mais dans les conditions, voilà, où vous voulez avoir quelque chose, vous débutez, je veux dire, où vous n'êtes, pas encore très à l'aise avec la magie divine, eh bien, vous pouvez bien sûr, vous appuyer vraiment sur les outils que vous avez. Et donc, vous appelez déjà votre ange gardien, même s'il est là, vous l'appelez. Vous appelez les autres anges, l'archange Michael pour vous protéger. Si vous voulez, si vous travaillez déjà avec des êtres de lumière, comme Jésus, comme donc des grands, grands, grands êtres de lumière, hein, là on parle quand même de... Voilà, vous pouvez aussi les invoquer pour qu'ils soient avec vous, pour qu'ils vous aident, hein, à garder la foi, à rester ancré dans cette foi. Euh, Vous pouvez le faire, hein, voilà. Euh, tout, je vais dire quelque part, du moment que ce sont des êtres de lumière, euh, oui, des êtres de lumière, je dis, et pas des êtres de l'ombre, hein, des êtres de lumière, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et donc, une fois que vous avez fait votre demande, c'est-à-dire vous dire, voilà, euh, voilà, je remercie d'avoir ouvert mon auto-entreprise en tant que menuisier. Voilà, bon, c'est un exemple. Après, vous pouvez tourner ça autrement, ou voilà, ou de dire voilà, maintenant je fais des affaires florissantes, mes clients me trouvent facilement, mes mains sont une vraie mine d'or. Voilà, vous pouvez faire plein de choses comme ça, tourner des phrases de cette manière. Mais ce qui va être le plus important, une fois que vous avez terminé de prononcer les mots, ça va être de faire comme si vous aviez déjà reçu. Parce que sur l'invisible, dans l'invisible, dès l'instant où vous avez prononcé vos paroles, c'est déjà créé. Même si vous ne le voyez pas, c'est déjà en place. Vous l'avez créé dans l'invisible. Et là, l'univers va vous l'envoyer au meilleur moment pour vous. C'est-à-dire, si c'est le moment tout de suite, si vous êtes vraiment dans le bon timing, que ça vous est venu comme ça et que vous sentiez que c'était le bon moment, effectivement, ça peut se manifester très vite. Moi, quand j'avais fait la demande pour mon auto-entreprise, en 6 mois, c'était en place. Parce que c'était le bon moment. J'avais déjà demandé avant et ça n'avait pas été le bon moment. Donc, j'avais patienté, patienté. Il n'y a rien qui venait. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas le moment. Et puis un jour, j'ai dit, bon, je dois le reformuler. Parce que l'univers doit savoir que j'y tiens vraiment. Donc, je vais lui le reformuler. Et là, je sens que c'est bon, quoi. Et je l'ai refait et là, ça a marché. Donc, ça avait mis quand même plusieurs années avant de venir. Et avec le recul, je me suis rendu compte que si ça avait eu lieu quand je l'avais demandé la première fois, ça aurait été juste une catastrophe.
Parce que ça aurait été effectivement pas du tout le bon moment et ça n'aurait pas marché. Pour des raisons personnelles que je peux pas expliquer là, mais bon. Et souvent on se rend compte que c'est comme ça. Donc là, vous faites comme si vous aviez déjà. C'est-à-dire vous voulez être menuisier, bah, commencez à vous acheter des outils. Allez chercher, allez chiner, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, allez dans des ressourceries, allez sur internet, allez dans les brocantes et trouvez-vous des rabots, des ciseaux à bois, des scies, enfin tout ce qu'il vous faut, pour exercer votre métier. Commencez à rassembler votre matériel. Creusez vos fosses, comme on dit, hein, vous creusez les fosses. C'est-à-dire que vous avez confiance que la pluie va tomber. Là, vous creusez vos fosses en achetant vos outils, en commençant à monter votre établi, à faire votre établi avec votre étau, avec votre, je sais pas, avec ce que vous avez sous la main, même si vous n'avez pas grand-chose. Et là, pour l'univers, c'est un gage de foi absolue. Là, l'univers se dit, punaise, alors là, lui, il sait ce qu'il veut, il sait que c'est son chemin. Il a compris que c'est comme ça que je vais lui donner ce qu'il lui faut. Et là, vous allez voir que ça va se matérialiser quelque part miraculeusement. Pourquoi? Parce que vous avez eu la foi. Et en général, quand on est sur le bon chemin, quand ce qu'on demande vient de notre cœur, que c'est notre désir le plus profond, celui vraiment de notre réalisation de soi, vous allez voir que tout se met en place facilement. Si jamais vous avez demandé ça et que vous avez demandé quelque chose et que vous vous sentez pas du tout enclin à aller, à aller de l'avant, avant même que ça soit réalisé, c'est peut-être que ce n'est pas le bon chemin non plus. C'est peut-être que vous avez voulu copier quelqu'un ou faire quelque chose que vous pensiez être bien pour vous, puis au final, non. Comme vous avez travaillé avec les anges, ils vont vous remettre sur le droit chemin. Vous avez travaillé avec les anges et l'univers, vous allez être remis sur la voie. C'est-à-dire que là, vous allez sentir non, finalement, c'est pas ça. Et là, vous allez vous ressentir attiré par autre chose qui là va être une force d'attraction très puissante et qui va vous amener à faire ce que vous voulez faire réellement. Tout ça, vous le faites avec les anges. Vous le faites parce que les anges sont très proches, très très proches de nous et ils peuvent vraiment vraiment nous aider à nous réaliser. Ça, c'est des exemples, voilà. Ça va de même pour la guérison, ça va de même pour, je veux dire des gens qui vont demander à être guéris, à faire des sortilèges pour la guérison et qui en fin de compte continuent à faire comme s'ils étaient toujours malades, à se plaindre tout le temps: «Ah oui, mais bon, voilà, moi j'en ai plein, j'en vois toujours des gens comme ça, voilà, qui se complaisent en fait à se plaindre tout le temps, qu'ils ont mal quelque part et en fait ils ont demandé à être guéris, bah ça marchera jamais. Là, vous devez, faire comme si vous étiez, c'est-à-dire, quelqu'un vous demande comment ça va, vous allez pas lui dire: «Ah ben, non». Faut dire: «Bah oui, ça va, je vais très bien, je suis en pleine forme». Même si c'est pas encore vrai. Mais sachez que comme vous l'avez demandé, de l'autre côté, dans l'invisible, c'est déjà fait et la guérison va venir à un moment sur peut-être même où vous y attendez pas et ce sera une guérison en général durable. Parce qu'elle est née de votre plus profond désir et surtout de la foi que vous avez placée dans la puissance divine, dans la puissance de l'univers, quoi. Alors, je regarde juste l'heure. Ouais, je vais peut-être pas tarder à arrêter. Donc voilà, en fait, travailler avec les anges et la magie divine, c'est un gage de succès. C'est un gage de réussite, mais c'est aussi, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de confiance, ça demande beaucoup de, comment dire? Faut vraiment être dans le lâcher prise et dans la voilà, faut garder le cap, de la positivité, heu, faut surtout pas, se laisser démonter dès que le premier obstacle, survient. S'il y a des obstacles qui se mettent sur votre route, dans votre quotidien, appelez les anges, appelez votre ange gardien, dites-lui de dégager la route pour vous. Vous pouvez, être guidé vers d'autres êtres de lumière ou d'autres anges qui peuvent dégager la route devant vous, ôter les obstacles. Euh, il faut que vous vous sentiez à l'aise avec qui vous appelez.
aussi, vous voyez? Si vous sentez, parce que c'est pareil, ils ont dit: «Oui, mais comment je peux savoir que j'appelle vraiment un ange?» Vous allez être à l'aise avec les anges. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés pour nous. Ils ont été créés pour nous aider. Donc dès l'instant que vous êtes en présence d'un être de lumière, d'un ange, d'un être d'un des comment dire? D'un être des corporations de lumière ou d'un maître spirituel, heu, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir, waouh, joyeux, heureux, je veux dire élevé par sa présence. Si vous êtes face à un être maléfique, vous allez vous sentir tiré vers le bas, triste, bougon, dans l'autocritique. Vous allez être toujours en train de vous critiquer, de vous rabaisser. Vous allez voir les choses en noir. Va y avoir dans votre tête plein de doutes, plein de peurs. Là, c'est que vous êtes en face de quelque chose de négatif. Il est impossible d'avoir de telles pensées quand vous êtes avec des anges ou avec des êtres de lumière. Les êtres de lumière ne vont vous insuffler que la joie, que le bonheur, que l'amour, sont des êtres pétris d'amour. L'univers n'est qu'amour. Euh, et c'est comme ça qu'on reconnaît. Je ne peux pas vous dire autre chose. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est que vous n'êtes pas en présence d'êtres de lumière. Et c'est pareil dans votre vie au quotidien. Si des fois vous vous sentez abattu, triste, tiré vers le bas, appelez tout de suite votre ange gardien, appelez tout de suite l'archange Michael, faites appel à lui. Il vient tout de suite. Dites-lui, écoute Michael, vraiment, je peux plus, il faut m'aider. Il y a juste qu'à dire ça, juste ouvrir la porte. Et là, ils viennent. Et là, ils peuvent vous aider réellement. L'archange Raphaël vous aidera pour votre guérison. Il est très puissant dans le domaine de la vous l'appelez si vous avez mal quelque part, si vous ou pour trouver un médecin, convenable. Vous l'appelez, il couvre toutes les sphères de guérison. Vous l'appelez lui et ses médecins de lumière et vous lui demandez de venir, vous aider à guérir, vous aider à voilà. Alors il se peut aussi que vous ayez l'impression parfois que, les anges sont Heu, dans le parce que tout dans l'univers répond à la loi du genre, et ça, c'est dans le Kybalion, c'est écrit aussi. Les anges ont leur polarité féminine aussi, les archanges ont leur polarité féminine, parce que tout dans l'univers répond à la loi du genre aussi. C'est-à-dire qu'il y a un genre pour tout, il y a un masculin et féminin pour tout, et les anges y répondent aussi. Donc ça se peut que parfois, ce soit, heu l'équivalent, enfin, j'arrive plus à trouver le mot, mais l'archéa qui viennent au lieu de l'archange. C'est-à-dire sa contrepartie, voilà, je cherchais le mot. La contrepartie féminine des anges et des archanges. Qu'elles viennent à la place de la contrepartie masculine, peut-être parce que à ce moment-là, vous aviez besoin davantage de l'énergie féminine que de l'énergie masculine. La contrepartie féminine de Michael est tout aussi puissante que lui, mais elle va plus travailler sur la foi, sur la confiance, par rapport à Michael qui va travailler sur le courage, sur le pouvoir divin et le masculin sacré. Vous voyez? C'est la différence entre la polarité masculine et féminine des archanges. Quoi qu'il arrive, appelez-les simplement et eux sauront qui doit venir vous aider. Ça c'est pas, même si vous les connaissez pas du tout, même si c'est la première fois que vous avez affaire à eux, c'est pas grave. Appelez simplement: «Ange, venez m'aider. Archange, venez m'aider, j'ai besoin de vous». Vous n'avez qu'à dire ça. Eux, ils savent pourquoi vous les appelez. Ils le savent. Vous n'avez même pas besoin de leur dire de quelle aide vous avez besoin. Appelez-les, ouvrez-vous, laissez-les faire et vous verrez. Vous allez voir à quel point votre vie peut changer. Donc voilà, je suis désolée, j'ai vraiment pas beaucoup de temps là pour rentrer dans tous les sujets. J'espère qu'au moins ça vous aura un peu éclairé. Euh, je vais vous laisser pour ce dimanche en vous souhaitant une merveilleuse journée.
et bah, je vous dis à la saison prochaine maintenant parce que c'était ma dernière émission de la saison et donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver à la prochaine saison avec Alina et tous mes confrères et consoeurs, de la radio, voilà. En attendant, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite le meilleur et que les anges vous protègent.